Michaela Rusnak, je suis pharmacien inspecteur de santé publique. Mon grade, c'est celui de général et je suis actuellement secrétaire générale à la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc une première carrière dans le privé, ce qui me permet actuellement de bien connaître les enjeux industriels ou mener des collaborations avec le secteur privé, de bien connaître le mode de fonctionnement. Ensuite, j'ai été évaluateur scientifique chez un opérateur, puis le ministère de la Santé et je suis rentrée au ministère de l'Intérieur par le biais du ministère des Outre-mer. Je souhaitais travailler avec le corps préfectoral que j'avais connu en ARS et qui était à la fois opérationnel et décisionnaire et je souhaitais travailler avec un préfet. Et ensuite, j'ai eu un passage en cabinet ministériel jusqu'au poste que j'ai rejoint actuellement à la DIER. Alors pour concilier, je n'ai pas véritablement fait face à des difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée. Cependant, j'étais à une époque, lorsque j'ai eu mes enfants, une époque où mon évolution était extrêmement importante en termes de responsabilité. Et pour des raisons tout à fait personnelles et qui ne sont pas forcément reproductibles, j'ai souhaité casser un petit peu cette avancée en enseignant. Donc ça m'a permis aussi d'acquérir des compétences en termes de prise de parole, d'autorité. Enfin voilà, j'ai développé d'autres compétences qui me sont utiles actuellement. Le défi majeur, je l'ai vécu récemment, donc avec la crise du Covid, lorsque j'étais effectivement au cabinet d'Annick Girardin sur les aspects logistiques avec les Outre-mer, compte tenu des spécificités de l'éloignement, voilà, où il y avait une opérationnalité extrêmement rapide avec un impact politique très fort. Mais voilà, c'était passionnant également. Alors le conseil que je peux donner aux jeunes femmes, c'est de faire preuve d'audace, de ne pas se limiter, en particulier pour des raisons familiales, parce qu'il y a un moment effectivement dans la vie où la carrière avance et puis voilà, il faut avancer à ce moment-là et que les choses sont finalement beaucoup plus simples. Donc c'est se faire confiance, ne pas se limiter et puis également être soi-même. Alors j'ai rejoint l'association Femmes de l'Intérieur parce que lorsque l'on se connaît, eh bien on est plus forte probablement. C'était aussi pour des questions amicales, enfin de rencontres. Et voilà, j'avais besoin, intégrant le ministère de l'Intérieur, à connaître effectivement d'autres métiers, d'autres femmes et puis d'autres parcours. Et ces femmes m'ont aidée, donc voilà, c'est extrêmement positif. Alors je prendrai toutes les mesures qui seraient favorables à cet équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc en matière de garde, en matière de réunions pas trop tardives, enfin voilà, de choses qui permettent aussi bien aux hommes qu'aux femmes de se consacrer un moment à leur vie personnelle, à leur passion, à leurs loisirs, pour effectivement mener de front sa vie personnelle qui est facteur d'équilibre et sa vie professionnelle qui est facteur de réussite aussi personnelle, donc d'équilibre également. Alors bien évidemment, Isabelle Guyon de Méritance, qui est mon inspiratrice
et quelque part mon mentor. J'ai été aussi conseillée et effectivement j'admire beaucoup son parcours qui ressemble un petit peu au mien, celui d'Anne Badonnel. Voilà, donc ce sont 2 femmes que j'admire beaucoup. L'engagement et la loyauté. Bah, du coup, il y en a 2. Engagement.